Donc on va passer au produit scalaire, donc grand 3 du cours, du chapitre. Ici donc grand A extension donc du produit scalaire à l'espace. Donc vous avez vu l'année dernière le produit scalaire dans le plan. Bon, en fait ça se généralise assez simplement dans l'espace. D'accord. Donc je vous laisse donc lire le cours. Donc petite interprétation du produit scalaire. Ici donc le produit scalaire, bon, dans les sciences appliquées comme les sciences physiques, on peut dire que les vecteurs sont des forces, d'accord. On représente les forces exercées sur un point A par deux vecteurs. Vous voyez bien que si U et V tirent dans le même sens à peu près, donc le point A, donc les deux vecteurs finalement ont une certaine compatibilité, d'accord. Ils vont dans le même sens. Donc on va voir que le produit scalaire il est positif. Et inversement, si les deux vecteurs ils tirent le point dans des sens opposés, les vecteurs ne sont pas très compatibles. Donc le produit scalaire va être négatif. Ok. Donc ici, au passage, plus la valeur du produit scalaire va être grande, plus les vecteurs sont compatibles. Donc ici, par exemple, les deux vecteurs vont vraiment dans le même sens. Donc là, il y a une grande compatibilité, donc le produit scalaire sera très grand. Inversement, ici, les deux vecteurs tirent dans les sens opposés. Le produit scalaire va être négatif et va devenir très petit. Vous voyez. Et ce qui est important, c'est donc là, c'est strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 0. Et il y a le cas particulier où ça vaut 0. Et ce cas particulier, c'est quand finalement les deux vecteurs sont perpendiculaires, on dirait orthogonal. Donc là, si vous voulez, c'est le vecteur charnière entre la compatibilité. Parce que si je suis à droite, je suis compatible. Si je suis à gauche, je suis incompatible. Donc vous voyez, donc là par exemple, dans ce vecteur-là, tout ce qui sera ici, si je tire dans ce sens-là, il y a une certaine compatibilité puisqu'on va se diriger plutôt vers la droite. Et ici, quand je tire donc tout ce qui est par là, on va être un petit peu incompatible puisque je vais reculer, je vais tirer plutôt en allant plutôt vers la gauche. Mais cette valeur ici, on est entre les deux, vous voyez. Donc cette valeur là, qu'on va un petit peu, ce sera un petit peu la valeur qui va aller vers le haut. C'est là donc le vecteur qui bascule entre c'est le vecteur qui va basculer entre la compatibilité et l'incompatibilité. Pareil pour ici. Donc ça c'est une interprétation du produit scalaire. Après, il faut ce qu'elle vaut. C'est pas forcément peut-être la meilleure interprétation, c'est celle que je me suis forgée au cours de mes études. Alors, ensuite, la définition du produit scalaire, donc avec les normes de vecteurs, elle est celle-ci. On l'utilisera très peu, donc je ne vais pas m'étendre. Mais donc ça, c'est donc on peut voir ici ce qu'on appelle ici l'identité du parallélogramme. Bon, c'est pas celle qui m'intéresse le plus dans le cours. Et comme on a un cours à distance, je vais pas insister. Mais juste donc insister sur les notations. Donc je rappelle que la double barre, c'est la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur. On la calcule ainsi avec ses coordonnées. On l'a vu dans un des paragraphes précédents. Donc si je remplace U, V par U, donc j'ai U scalaire U, d'accord. Là. Bah, ceci, j'écris pas U au vecteur de U au carré, ça n'a pas de sens. Mais par contre, c'est la norme qui est au carré. On appelle ça le carré scalaire de U. Donc maintenant, ici, vous avez donc la définition de base. Et on peut en déduire d'autres expressions. Vous voyez bien ici que le produit scalaire il va dépendre de l'angle. Donc pour ça je parle de compatibilité. Si l'angle est compris entre 0 et pi sur 2, c'est très compatible et ça va être positif, vous voyez. Donc ça c'est positif au passage. Si là le cosinus il est positif que si l'angle est entre 0 et pi sur 2, dès que l'angle est plus grand que pi sur 2, on va avoir un cosinus négatif, donc un produit scalaire négatif. Donc c'est à dire que le vecteur il est de sens un peu opposé à celui du vecteur U, qui va donc donner une incompatibilité en termes, je dirais, de travail entre les deux vecteurs. Ils ne travaillent pas en synergie. Vous avez la même relation avec les points, donc c'est pareil. Hein. Donc norme de AB, du vecteur AB, c'est la longueur AB, la norme du vecteur AC, c'est AC, et là vous avez le cosinus de l'angle. Ensuite, une autre expression, et qui sera la plus importante, c'est le théorème 18. C'est comment on calcule un produit scalaire. Avant, je peux oublier le théorème 17, qui est important aussi. Donc vous voyez bien que si je tire avec deux vecteurs AB et je tire le point A avec une force du vecteur AC, c'est comme si finalement ces deux vecteurs, c'est comme si, vous voyez, le fait, je prends le projeteur orthogonal de C sur la droite AB, que je note H. Donc le produit scalaire de vecteur AB et vecteur AC, c'est comme vecteur AB et vecteur AH. Vous voyez, donc toute la force que je tire finalement, ça revient à cette force qui est là, le vecteur AH. En termes de force, pas en termes de direction, ça c'est pareil, mais en termes si vous voulez, de Newton, si on parle de force et de vecteur.
Donc tirer d'une certaine force de tant de newtons vers le haut avec une force qui tire vers là, c'est comme finalement tirer avec une force de cette manière-là, de puissance de longueur H, si vous voulez. Ici, théorème 18, c'est celui-là le plus important, c'est comment calculer dans un repère orthonormé donc les produits scalaires de deux vecteurs. C'est tout simplement le produit des composantes, la somme des produits des composantes, donc x fois x plus y fois y plus z fois z, d'accord. Donc là, si vous appliquez la définition avec les normes, vous devrez y arriver, et du produit scalaire qu'on a vu au début de paragraphe. Bon, maintenant, tout simplement, comment calculer un produit scalaire assez rapidement. Donc là, un exemple, on va le faire tout de suite. Ici, l'exemple, si j'applique le théorème 10, bah donc je fais 1 fois moins 1, plus moins 2 fois moins 2, plus 1 fois 3. Bon, voilà, je calcule, ça fait 4. Ok. Ensuite, on va donc passer à la suite. Les règles de calcul sont assez simples. Là, vous avez donc le produit scalaire, c'est comme la multiplication, c'est commutatif. L'ordre n'a pas d'importance. Donc pour le produit scalaire, c'est pareil. Vecteur U fois V, c'est comme vecteur V produit scalaire avec U. On peut dire aussi que c'est associatif, donc peu importe les parenthèses où je les mets, d'accord. Donc je peux les mettre sur KU ou seulement sur U. Là, je voulais mettre U et V, mais en fait, donc c'est pas grave. Là, mais comme c'est revient au même, je pourrais mettre, là c'est plutôt U, là c'est plutôt V. Et on peut se dire que c'est distributif, vous voyez, c'est comme la multiplication par rapport à l'addition. Donc je peux développer comme je le faisais avec des nombres réels. D'accord. Donc il n'y a rien de... le produit scalaire, vraiment, dans nos deux vecteurs, on peut vraiment le voir comme le produit avec deux nombres réels. Et en ça, du coup, on a les mêmes propriétés en termes de calcul sur les identités remarquables. Donc là, vous avez a plus b comme a moins b, c'est a carré moins b carré. Mais avec les vecteurs, on n'a pas vecteur au carré, mais la norme au carré moins le vecteur v, la norme du vecteur v au carré. Donc voilà, ça c'est les identités remarquables version vecteur. Donc évidemment, là, je peux mettre le produit. Là, c'est 2ab. Mais quand j'ai b au carré, je mets plutôt le norme du vecteur au carré. Donc là, il y a un plus, puis il y a un moins, donc il n'y a rien de nouveau. Ensuite, donc c'est ce que je vous ai dit, donc deux vecteurs sont orthogonaux si le produit scalaire est nul. C'est-à-dire que finalement, ils sont en termes de compatibilité, c'est le statu quo, puisqu'on est donc à la limite entre la compatibilité et l'incompatibilité. Donc on va dire qu'ils sont, le produit scalaire il est nul. Ça, c'est... Et donc, évidemment, on a des vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires, en termes, si vous voulez comprendre géométriquement. Donc si deux vecteurs, vous avez deux droites de vecteurs directeurs U et V, si ces droites elles sont orthogonales, si et seulement si le produit scalaire il est nul. Donc ça c'est, je pense, une propriété assez simple à retenir. Donc si vous avez des vecteurs directeurs dont le produit scalaire est nul, vous avez donc deux droites orthogonales. Donc là, du coup, rappel d'une droite orthogonale à un plan. Donc une droite est orthogonale à un plan, ici, si elle est séquente à si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Ensuite, donc, une propriété qu'on a vue, donc, c'est qu'une droite est orthogonale à un plan, si et seulement si elle est orthogonale à toute droite du plan. Donc ça, c'est une équivalence. Souvent, on l'utilise plutôt du fait dans le sens direct, c'est-à-dire que si c'est orthogonal à un plan, on n'a que toutes les droites du plan orthogonales au P. Mais la réciproque est vraie. Donc c'est l'objet d'une démonstration que je ne ferai pas, mais si vous la voulez, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ensuite, orthogonalité de deux plans. Alors là, on va parler de deux plans et on va introduire un nouveau vocabulaire qui est le vecteur normal. Je rappelle que un vecteur, ça a deux vecteurs directeurs, d'accord, qui sont par exemple là et là, et le vecteur normal, c'est un vecteur tel que, si vous voulez, il est perpendiculaire au plan. Donc par exemple ici, là, donc on dit qu'un vecteur est normal si c'est un vecteur directeur d'une droite qui est orthogonal au plan. Donc ça c'est par définition, mais visuellement, le vecteur normal, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan, orthogonal au plan. D'accord? C'est comme si vous regardez une table, vous voyez, là, c'est la table, mais les pieds de la table qui sont au normal au plan, puisque ils sont portés par une droite qui est orthogonale au plan de la table. Bon, évidemment, c'est un vecteur normal. Tout vecteur colinéaire à ce vecteur normal est un autre vecteur normal au plan. Donc il n'y a pas unicité du vecteur normal, il y en a une infinité. Ensuite, on peut voir donc les positions relatives entre deux plans à l'aide des vecteurs normaux. Donc si n et n' sont colinéaires, vous voyez, ils sont parallèles là, donc les plans, ils sont parallèles. Après, ils peuvent être confondus ou stricts, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'un sur l'autre superposer ou alors strictement
Ils n'ont aucun point en commun, ils sont strictement parallèles. Si maintenant les deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, comme là, on voit bien que le fait qu'ils ne soient pas collinéaires, donc les plans vont être séquents en ligne droite. Et en plus, un petit cas particulier, si les vecteurs ils sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires, on aura donc que les plans sont orthogonaux ou alors perpendiculaires. Donc, on verra au prochain cours comment donc déterminer une équation cartésienne. Donc, le cours s'arrête là.